Raphaël Messa, ex-inspecteur des impôts. J'ai travaillé pendant 13 ans dans la sphère du contrôle fiscal à Paris sur dossiers sensibles, dossiers à fort enjeu. Je vais vous raconter toutes les anecdotes que je n'ai pas pu développer dans le premier épisode. C'est le retour de Raphaël, l'inspecteur des impôts. Vous avez été très nombreux à nous demander de refaire un épisode 2. Et du coup, au vu des commentaires et voilà, du succès de l'émission numéro 1, on t'a invité, tu as gentiment accepté d'en revenir aussi à Paris. Alors, ce qui s'est passé, c'est... Vraiment, raconte-nous... réellement un tsunami, véritablement, de prise de contact de gens pour m'évoquer leurs besoins de conseils ou leurs besoins d'accompagnement dans le cadre de contrôle. Très sincèrement, je suis en phase de recrutement parce que pour faire face, il faut vraiment que je développe au niveau production parce que très sincèrement, on a fait entrer énormément de dossiers, donc un grand merci à toi, un grand merci à Légende pour ce coup de projecteur tout à fait inattendu. Je ne pensais pas qu'il y aurait un tel effet au niveau de ma pratique professionnelle, j'ai envie de dire tant mieux. Et donc, pas plus tard que demain, je rencontre des jeunes qui veulent potentiellement quitter Paris pour venir étoffer mon cabinet qui est installé à Nice. Parce qu'aujourd'hui, tu es avocat fiscaliste, tu as fait 13 ans. Si vous n'avez pas vu l'émission, je vous fais un bref résumé, mais personnage marrant, parce que tu nous racontais l'intérieur. À chaque fois, l'inspecteur du fisc, l'inspecteur des impôts, on l'imagine, on sait que ça existe, on sait qu'il y a des contrôles fiscaux, mais on n'a jamais l'occasion de parler à un inspecteur des impôts pour avoir des réponses précises. Et c'était l'intérêt, c'est l'intérêt de Légende de comprendre et d'avoir un lien entre les gens. Et donc, tu as été gentil, c'est sympa. Au premier épisode, tu nous as décrit vraiment ton quotidien et ça a intéressé beaucoup de monde, ça qui est vraiment cool.